Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité Richard Corollaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Cyclamen, vous œuvrez depuis 25 ans pour la promotion du vélo au Mans et vous appelez ce soir les cyclistes à manifester ce samedi. L'objectif, c'est dénoncer l'insécurité sur la rue Chanzy et l'avenue Bollé. C'est quoi le problème concrètement sur ces axes ? Ce sont des axes qui sont très fréquentés par les cyclistes. On l'a su suite au retour de l'enquête qui a été menée par notre fédération, la Fédération des usagers de la bicyclette, où toute personne cycliste et non cycliste pouvait justement répondre à cette enquête. Et c'est ce qui nous a plu aussi, c'est qu'il y a eu des non cyclistes qui ont répondu à cette enquête. Combien de votes 900. On s'attendait à 500-600 et ça a énormément marché. Et dans toute la France, on a eu un nombre de réponses assez conséquent. Et les deux axes les plus importants qui sont ressortis, qui demandaient de l'attention, de l'aménagement, ça a été Bollé et Chanzy. Donc on a rencontré les élus il y a quelques temps, on leur a dit voilà, on a des attentes sur ces axes-là. On sait que ce sont des endroits où les cyclistes, sur rue Chanzy, alors c'est un peu... il faut avoir un VTT, c'est chaotique, même des fois les automobilistes se plaignent. Sur ces voies, beaucoup de nids. Oui, beaucoup de trous, effectivement. Alors, ça demande effectivement des finances, parce que c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Avenue Bollé, c'est un petit peu la même chose. On a, au tout début de l'avenue Bollé, un couloir central bus. Un petit peu plus loin, on a des aménagements cyclables sur le côté avec des bandes cyclables. Et puis après, on n'a plus rien. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure des coupures. Et puis ensuite, au bout de l'avenue Bollé, on retrouve un endroit où là, il n'y a plus rien du tout. Et après, on retrouve encore un petit peu de bandes cyclables. Et sur cette entrée de ville-là, on remarque qu'il y a 4 voies, même des fois 5 voies quand il y a des tournes à gauche ou des tournes à droite. On sait que 5 voies pour rentrer dans une ville, c'est inutile, surtout qu'après, ça débouche sur une seule voie voiture. Donc, il n'est pas forcément intéressant d'avoir cet espace-là qui est réservé à la voiture, qui provoque énormément d'insécurité, parce que les gens roulent vite. Vous savez que une file de voitures avec 2 voies, quand vous séparez et vous réduisez, mettons, cette voirie avec rien qu'une bande blanche au milieu, ça fait diminuer la vitesse de 10 km/h presque. Et là, sur cet endroit-là, on a beaucoup de piétons et de cyclistes aussi. Je reprends dans l'autre sens, de cyclistes et de piétons, parce que c'est des modes de déplacement doux qui nous disent que c'est des axes où vraiment ils ne se sentent pas en sécurité. C'est vrai qu'il y a des lycées, beaucoup d'écoles aussi sur ces axes-là. Oui. Alors, on est conscient qu'il y a de l'aménagement à faire, mais ça, c'est un projet que la ville doit mener. Et je pense que... Alors, nous, notre objectif, c'est de montrer à la ville que les cyclistes sont de plus en plus nombreux au Mans. Oui, c'est ça l'idée, parce que la manifestation, donc, vous allez partir à 16h de la place Washington ce samedi, et vous allez remonter ces 2 axes donc pour montrer qu'il y a des cyclistes au Mans, finalement. Oui, c'est ça. Il y a une population qui attend des actes. On appelle les cyclistes à venir ce jour-là pour essayer de montrer que le cyclisme et le vélo n'est pas le parent pauvre des transports en ville, et que... La ville doit prendre en compte les aménagements cyclables et le nombre de cyclistes qui est exponentiel. Le dernier sondage qui a été mené par l'ADEME il y a quelques temps montrait que c'était dans la région de l'Ouest, sur Le Mans, qu'il y avait la plus grosse progression de vélo-taffeurs. Vous savez, ces gens qui vont au travail à vélo, qui vont au taf, quoi. Et donc c'est sur Le Mans qu'il y a la plus grosse progression. Et nous, on le voit bien, il y a de plus en plus de gens, et par tout temps. Ça aussi, ça nous fait plaisir. Depuis 3 ans, je dirais, on voit les gens, même quand il pleut, qui sont équipés, avec des lumières, avec des caouets, avec des vêtements de pluie pour sortir, quoi. Et donc, on est conscient qu'effectivement, il y a des travaux à faire, mais ça, après tout, je pense que toute ville... On le voit bien aujourd'hui, avec notre fédération, on a des contacts dans plein d'autres villes. Et on voit bien que toutes les villes qui ne prennent pas en compte aujourd'hui l'évolution des modes de déplacement doux sont des villes qui freinent dans leur évolution. Donc notre objectif, c'est de dire aussi aux élus, faites attention à ça. Il y a des gens qui attendent que les aménagements cyclables soient de bonne qualité pour pouvoir s'y installer ou pas. J'ai une amie... L'aménagement cyclable fait partie de l'attractivité d'une ville, ça conditionne aussi Complètement. La venue des gens, finalement. Oui, complètement, ça conditionne aussi. Je me rappelle de quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a regardé pour acheter un logement, et dans un logement qu'elle avait vu dans une autre ville, elle s'est aperçue que était compris le garage sécurisé vélo, avec prise électrique.
Quand elle a fait la comparaison avec un autre appartement qu'il y avait sur Le Mans, elle a dit bah, là je choisis pas, une personne qui n'a pas de voiture. Donc ça fait partie des choses. Et puis il y a aussi un baromètre qu'on essaye de mettre en avant nous aussi, c'est le baromètre du bien-être dans certaines villes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Hein. Il y a beau avoir une ville qui est bien équipée, qui a des aménagements magnifiques partout, mais si derrière il n'y a pas un bien-être, il n'y a pas une façon de vivre qui est intéressante, eh ben les gens s'y intéressent pas. Et le vélo en fait partie. Alors vous parlez des problèmes hein, qu'on peut rencontrer sur ces deux axes, ces deux grands axes, mais vous proposez aussi des solutions. Quelles seraient vos solutions chez vous à Cyclamen pour rendre ces axes plus accessibles au vélo et les rendre plus attractifs aussi pour les cyclistes? Alors, pour l'avoir pratiqué avec des membres de notre association il n'y a pas très longtemps, quand on est allé au congrès à Lyon, au congrès national, on a utilisé des voies express vélo. C'est des voies qui font 4 mètres de large, double sens, qui passent dans certains endroits de la ville. On a la même chose à Nantes, sur un boulevard principal, c'est au milieu de la voirie. Il y a 2 voies voitures, une voie bus et une voie express vélo. C'est une voie spécifique double pour les vélos. sens, une voie spécifique. Le système du tempo qui est au milieu de la rue. Exactement, ouais. Et c'est un peu ce que l'on propose de Chanzy jusqu'en haut de la rue Goujard, voire jusqu'au Jacobin, parce que la rue Goujard aujourd'hui n'est pas très bien aménagée, enfin c'est des retours que l'on a, c'est une zone 30 mais elle n'a rien d'une zone 30, visuellement elle n'a rien d'une zone 30. Donc nous on demande à ce qu'il y ait vraiment un aménagement comme ça, et on sait que ces aménagements-là, en général, quand ils sont créés, sont des aspirateurs à cyclistes. Parce que les gens se savent en sécurité. Et tous les automobilistes aujourd'hui qui ont répondu à l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous disent bah, « moi je me mettrais bien au vélo, mais je me sens pas sûr ». Et bah, le jour où il y a des aménagements comme ça, les gens abandonnent la voiture et viennent au vélo. Je rappelle quand même que sur une ville comme Le Mans, 50% des trajets font moins de 5 km, et que sur ces 50%, 75% font moins d'1 km. Donc je pense que si on proposait aux gens des aménagements plus sûrs pour se déplacer, eh ben ces gens-là... Si les outils sont présents, les gens les utilisent. Hein, exactement. Et vous allez plus loin dans votre réflexion, vous dites que ça pourrait être bénéfique à tout le monde, y compris aux automobilistes, si on réussissait à réaménager les choses, ça permettrait de fluidifier aussi la circulation. Complètement. On devrait décerner des lauriers à chaque cycliste qui prend son vélo pour son transport. Et parce qu'un cycliste qui prend son vélo, c'est déjà quelqu'un qui ne va pas avoir de pollution olfactive, de pollution sonore. On sait que les villes où il y a beaucoup de vélos sont des villes qui sont moins accidentogènes, moins d'accidents de voiture. Les gens font plus attention car il y a plus de risques de percuter des gens finalement. Ouais. Et puis quand il y a moins de voitures, quand il y a moins de voitures que les gens ont pris le vélo, c'est pareil. Le vélo est un mode de déplacement où il n'y a pas beaucoup d'accidents. Et puis les gens qui ont besoin d'utiliser leur voiture, parce qu'il y en a bien évidemment qui ont besoin d'utiliser leur voiture, roulent avec aussi un peu plus de sécurité, un peu plus de fluidité. C'est également favorable au transport en commun. Et ça on le sait, il y a des études qui ont été menées là-dessus. Plus il y a de vélos dans une ville, plus les transports en commun sont réguliers. Donc bonsoir, que font-ils qu'attendent-ils pour améliorer un peu plus que ça? Parce que je vous rappelle quand même, on a vu ça avec les techniciens, l'année dernière, en 2017, il n'y a eu aucun aménagement sur la ville. Aucun. Et ça, une année blanche pour nous, on pense que pour l'attractivité de la ville, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Et vous vous sentez entendu par la mairie? On a de bonnes oreilles. Ouais. On a de bonnes oreilles. On en a d'autres sur lesquelles il faut travailler un petit peu. Parce que ils se disent ouais, mais si on fait des travaux, ça va un petit peu gêner les gens, ils vont râler. Vous les sentez frileux à la mairie sur ces questions-là? Certaines personnes sont frileuses, effectivement, certaines personnes sont frileuses. Et puis ce que l'on voit un petit peu aujourd'hui poindre, c'est que certains nous disent ah oui, mais alors il y a les élections municipales dans quelques temps, on va peut-être pas faire de travaux avant les élections municipales parce que sinon les gens vont râler. Sauf que nous on dit que la sécurité des cyclistes n'a pas de calendrier, c'est demain. Ça fait 25 ans, Richard Koller, que vous œuvrez à la promotion du cyclisme. Est-ce que vous avez remarqué des évolutions dans le bon sens ou dans le mauvais sens depuis toutes ces années au Mans? Alors ça fait 25 ans que l'association Cyclamen existe. Moi ça fait pas 25 ans que j'y suis, mais... Je parlais de l'association. Ouais, merci. Il faut scinder les deux des fois. Oui, on sent une évolution quand même. Ouais, tout à fait, on sent une évolution. On n'a pas à se plaindre sur les aménagements, par rapport à les aménagements cyclables, par rapport à d'autres villes. On peut se considérer, nous, attractifs par rapport à d'autres communes françaises?
d'autres villes de taille équivalente? Oui, je pense. Ouais, je pense qu'on a des aménagements qui sont pas mauvais, mais on a encore vraiment des choses qui pourraient. Alors, on a des aménagements qui des fois ne sont que des aménagements de réalisation peinture, ça qui sont pas faits. Et puis on a des coupures, ce que je vous disais tout à l'heure, certains aménagements où d'un seul coup la bande cyclable s'arrête parce qu'on laisse deux voies à la voiture et puis on retrouve la bande cyclable 200 mètres plus loin. Il y a encore beaucoup à faire et on y travaille. On rappelle le rendez-vous, donc demain, quelle heure ? 16h, départ de la manifestation, place Washington. On va faire le parcours, rue Chanzy, avenue Bollé, et puis s'arrêter à certains endroits pour montrer aux gens qu'à ces endroits-là, on a des aménagements et on veut améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. C'est noté. Merci Richard Corrales d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Au revoir. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.